Alors bonjour à tous, je suis ici avec Kim de Kimskoy. Bonjour Kim. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors Kim, voilà, on est en 2015, on est en novembre 2015. La chasse au koi est terminée. Oui, pour le moment, hein, c'est jamais tout à fait terminé. Mais le Ikeyage, la période d'octobre est finie et j'ai été 3 semaines un peu plus en Japon et je suis très content. Ben, je pense que tu as de quoi l'être, hein. D'ailleurs on va voir ça dans les bowls, mais très belle sélection. Je crois que ça a été une très très bonne année 2015 pour les éleveurs. Oui. Moi, je peux parler que du Niigata parce que j'ai été seulement en Niigata, mais je trouvais le niveau vraiment assez élevé cette année et certaines sortes vraiment une année qu'on va rappeler encore longtemps. Il y a toujours quelques sortes qui sont parfois un peu moins, mais en général, je suis très content et le niveau était très bien. Ben, je pense que je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, je suis allé que dans la région de Niigata comme toi. Donc, en fait, moi, j'ai le sentiment que bon, certainement au niveau du développement des poissons et de la qualité, etc., c'était quand même vraiment beaucoup mieux que ce qu'on a pu trouver l'année passée. Oui. Oui, allez, moi l'année passée j'étais content aussi, mais ce que moi, mon opinion, c'est qu'il y a maintenant une nouvelle génération de jeunes, allez, pas comme moi, hein, des jeunes, non, non, mais qui veulent vraiment avancer et qui investissent dans leur installation, leurs parents, leur oyagoi, et on voit le résultat maintenant de chaque année de plus en plus en Niigata. Donc ça avance. Alors, on peut en parler bien sûr très longtemps, hein, Kim, de nos voyages au Japon, mais je pense que le meilleur, ce sera de regarder un petit peu ce qui se passe dans ta sélection. On va voir quelques bowls ici. Ok. Reste avec nous. Alors voilà Kim, premier bowl ici, on va parler de Utsuri. Oui, donc il y a 4 koi qui tombent dans la classe de Utsuri Mono. Les deux Utsuri sont de Shinoda bien sûr. On voit le body qui est assez grand parce que ce sont des Nisai, hein, donc ce sont des Nisai de plus que 40 cm. Mais moi j'aime toujours bien les Utsuri de Shinoda parce qu'on sait, hein, les parents, les oyagoi sont très grands et c'est très stable en couleur. Et puis j'ai mis dans le bowl un Kyutsuri qui vient de Otsuka. Et puis entre les deux couleurs, il y a un koi aussi de Shinoda. Quand j'étais chez Shinoda, je faisais la sélection. Comme d'habitude, je cherche des Yutsuri dont le béni est assez chaud, comme ça, pas trop orange. Mais puis il y avait un qui était vraiment très clair, presque comme un Kyutsuri. Donc j'ai dit, je vais quand même prendre parce que ça ressemble. Mais maintenant, quand on voit à côté d'un vrai Kyutsuri, c'est encore différent. Mais quand même, c'est spécial. On peut presque parler d'un Orange Utsuri. Oui, quelque chose. Ou un Bi-Utsuri. Alors évidemment, bon, chez Shinoda, quand on se promène un petit peu à l'arrière de la serre, là, on peut voir vraiment de très très grosses pièces, hein. Bon, c'est vrai que les Utsuri chez Shinoda, ça pousse très bien. Oui, oui. De plus en plus, Shinoda, il est renommé pour ses Utsuri, hein. On a vu sur les derniers ventes aux enchères que ce sont des koi très très fort appréciés dans tout le monde, hein, pas seulement en Europe. Donc on voit aussi que lui-même, donc Masanori Shinoda, de plus en plus, il fait de l'élevage de Utsuri en haut de gamme. C'est ça, bon, toujours très intéressant d'aller le visiter. Enfin, c'est le premier bowl, Kim, il y en a encore d'autres qui suivent, hein? Ah oui, bien sûr. Restez avec nous. Voilà, Kim, ici, un bowl spécial Doitsu, on va dire. Oui. Donc, comme toujours, on prend une sélection de bowls Doitsu avec. Je sais, il y a des gens qui n'aiment pas, mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien quand même. Et moi, je dois dire, j'aime bien aussi, comme le Doitsu Sanke, celui avec le nez rouge. Et je peux vraiment apprécier. C'est vraiment très beau. Les couleurs sont très beaux. Donc, on prend toujours une sélection très sélective, bien sûr, de Doitsu avec. Ici, il y a de 2 éleveurs. Les plus grands, les 4 plus grands Nisai ici sont de Shinoda. Comme tout le monde sait, on aime bien Shinoda, on a une bonne relation, donc on s'est toujours retiré, allez presque toujours, retiré des beaux spécimens juste après la récolte. Et puis j'ai mis aussi un Kikusui de Marusaka.
aussi pour Kikusui, on a aussi toujours des amateurs. Je n'en prends pas beaucoup parce que je trouve et je vois que beaucoup de Kikusui peuvent perdre leur couleur. Mais ici, l'orange est vraiment épais, donc j'y crois beaucoup. Et puis le plus petit Doitsu-Kohaku, c'est aussi un Marusaka. Pour montrer, il y a plusieurs éleveurs de Doitsu maintenant. Hein. Oui, mais enfin bon, ce sont quand même deux grands noms du Doitsu, on va dire. Oui, je pense qu'il y a Shinoda pour les Doitsu Gosanke. Marusaka, c'est un peu plus Doitsu métallique, mais aussi un peu de Doitsu Kohaku. Et puis il y a encore Hiroi et Hidemasa qui font des très beaux Doitsu aussi. Hein. Ah oui, Hidemasa, superbe en général. Hein. Oui, je pense. Tantôt, je vais sortir quelques-uns pour comparer, mais je pense le nom Hidemasa, d'année en année, on va entendre de plus en plus. Eh ben là, je suis totalement d'accord avec toi. Je crois que c'est un jeune qui a beaucoup d'avenir et qui nous montre de très belles choses. Oui, on va en parler tantôt, mais je pense que c'est quelqu'un qui a une super école chez ISA et on voit que c'est un un bosseur, un travailleur énorme et il a beaucoup de connaissances de koi. Donc si son installation va devenir plus important dans le futur, on va encore beaucoup entendre de lui, je pense. Enfin bon, quoi que ça a déjà bien évolué par rapport à ce que c'était au départ. Hein. Oui. Ouais. Il a commencé avec ce qu'il pouvait. Hein. Absolument. Allez, on continue. Alors Kim, ici, un bowl de Showa, alors un des poissons les plus intéressants. Hein. Oui, comme on a dit dans des autres vidéos, on aime bien les Showa. Et ici, j'ai des Nisai Showa d'un éleveur où j'achète rarement des Showa. Mais c'était une surprise assez plaisante cette fois-ci. Donc, on est arrivé chez Kase et il avait juste récolté un bac, peut-être avec beaucoup, hein, je pense 300, 400 Nisai. Et j'ai tout de suite vu qu'ils étaient vraiment beaux. Et quand on regardait les dessins, le sumi, c'était vraiment très, très attractif. Et même dans le lot de quelques centaines de Showa, j'ai seulement retiré 6 ou 7, je pense. Mais tu vois, hein, comme ils sont là, ils sont très attractifs. Absolument. Kase, tu achetais quand même principalement du Tosai chez lui. Oui, donc d'habitude, j'achète plutôt des Tosai et parfois, dans la saison d'été et printemps, j'achète aussi des petits Nisai parfois. Hein. C'est ça. Alors bon, ici, il faut aussi rappeler que Kase n'est pas le plus grand éleveur du Japon, donc il peut y avoir des différences notoires d'une année à l'autre dans la qualité. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est bien chez Kase, toujours être très propre, les koi sont de bonne santé et aussi ce sont des koi. Tu sais, en Showa, on a tous les éleveurs renommés et les éleveurs jumbo, mais ce n'est pas pour tout le monde. Pas tout le monde en Europe est installé pour recevoir et détenir des jumbo. Donc ici, on a quand même des très beaux Showa à un prix correct et aussi d'une lignée que je pense qu'il va être facilement tenu ici dans les conditions normales. C'est ça. On peut quand même voir que ce sont des koi qui sont bien bâtis, on va dire comme ça, et que ils ne demandent qu'à attraper du body avec un petit peu de temps. Oui. C'est la seule chose maintenant. La taille est ok. Il faut juste qu'il rattrape un peu de body, mais je pense là il n'y aura pas de grands problèmes. Mais pour le reste, ce sont vraiment des Showa très très attractifs. Si on peut trouver chaque fois comme ça, c'est bien pour moi. Mais c'est pas que pour toi alors, hein, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui seront contents. Parce que comme tu as dit, évidemment, ce ne sont pas des jumbo, donc automatiquement, ça se ressent sur le prix. Oui, c'est ça. J'essaye aussi toujours d'avoir de l'attractif dans plusieurs budgets. Et Showa, c'est toujours difficile parce que quand tu vas chez les spécialistes de Showa, un beau Nisai femelle, c'est toujours très très cher et c'est dommage pour beaucoup de gens qui aiment quand même le Showa mais qui ne peuvent pas donner le budget. Et ici, on a quand même des Showa très attractifs à un prix qui est normal. Alors voilà, Kase, on rappelle donc le nom de l'éleveur Kase, et puis il suffit de venir les voir. Alors les portes ouvertes, c'est le 21-22. Oui, donc ce week-end, samedi 21 novembre et le dimanche 22 novembre, et chaque jour de 10 à 17 heures. Voilà, on va continuer. Oui. Alors voilà Kim, ici un bowl spécial Asagi. Oui. Donc, comme on a dit dans le passé, déjà, parfois tu as une année Showa, parfois tu as une année Sankei. Peut-être 2015, c'est une année Asagi un peu,
surtout je peux seulement parler de ma sélection, mais dans le passé, je me rappelle, c'était parfois très difficile de trouver des Nisei Asagi de bonne qualité. Et cette année, je dois dire, on a vraiment, pas beaucoup, mais quand même assez. Allez, j'en ai trouvé. Quand je vois un beau Asagi, je vais rarement laisser nager. C'est une sorte très, très intéressante et j'aime bien. Et j'aime mieux que Shusui parce que Shusui, ça change facilement en mauvaise direction. Donc, d'abord, il y a 2 éleveurs dedans. Je vais montrer ici l'Asagi. Ici en dessous, le tout beau, ça c'est un Yagenji. C'est un peu bizarre parce que je n'ai jamais acheté des Asagi chez Yagenji. C'est une sorte qu'il ne faisait pas avant. Mais maintenant, il y en a et il avait quelques beaux. C'est un des premiers koi que j'ai acheté au début du voyage. C'est une femelle aussi. Et après, je suis passé chez le spécialiste, Kataoka Koi Farm, Oya Koi Farm de la famille Kataoka. Et là, j'ai acheté des Asagi en plusieurs qualités et âges. Donc, j'ai acheté des Nisei mâles, des Nisei femelles, et puis j'ai acheté quelques Sansei. Ce qui est intéressant ici, c'est de réfléchir une fois sur la qualité. Il y a une femelle dedans. Et je pense les gens, quand ils vont regarder, ils vont dire « Ah, ici, ça c'est la femelle », mais non. Donc ça c'est un mâle. C'est un mâle vraiment avec une forme femelle. Mais la femelle c'est ici, avec le nageoire rouge. Et ici, la forme, à mon avis, va devenir plus rond, arrondi dans le futur quand elle sera 3 ou 4 ans. Hein. Donc, mais aussi en Asagi, comme des autres sortes un peu compliquées, comme Showa ou des autres, c'est très intéressant de regarder et réfléchir ce qui peut se passer dans le futur encore. Alors Kim, on peut suspecter, évidemment avec Kataoka, avoir des poissons qui ont une croissance quand même importante. Oui, j'étais vraiment étonné. Cette année, chez les Sansei, j'ai acheté un Sansei Asagi déjà de 70 cm ou 70 cm, ce qui est quand même très très grand. Hein. C'est seulement 3 ans et déjà cette taille-là, sans qu'il pousse vraiment beaucoup. Hein. C'est ça. Et bon, Yagenji, il faudra suivre un petit peu qu'est-ce qui va se passer avec ces Asagi. Oui, ça on verra. Je l'ai acheté parce qu'il est vraiment beau, il est comme un Asagi doit être. Mais toujours j'essaye d'avoir des Kataoka parce que c'est des koi vraiment avec beaucoup de potentiel. En Asagi, à mon avis, c'est peut-être le meilleur en Japon maintenant. Hein. Certainement. Hein, maintenant, après, Kataoka est assez select, je veux dire, pour faire passer ses poissons de Nisei à Sensei. Oui, il fait très peu de Sansei, hein, donc je suis toujours étonné. D'abord, il y a le facteur que c'est très très difficile de faire l'élevage des beaux Asagi, donc il y a toujours une grande partie qui reste standard, mais aussi pour lui, il vend la majorité comme Nisei. Donc je pense 80 ou 90% est vendu comme Nisei, parce que j'étais là quand il a juste récolté les Sansei. Et j'étais là avec seulement Ryuki d'abord. Lui, il n'en avait pas besoin, donc j'avais de la chance. Et il y avait peut-être dans le bac de Sansei, et c'était tous les Sansei Asagi pour l'année, peut-être 10-12 pièces. Et puis on a sélectionné les 4 meilleurs, donc j'étais très content. C'est ça, ça doit quand même se ressentir sur le prix. Oui, mais je trouvais encore raisonnable. J'ai aussi allé acheter, pas un, quand tu achètes un, c'est toujours très cher. Mais je trouvais, rapport prix-qualité, c'était encore correct. Et j'ai laissé un en Azukari, donc il reste en Japon. Et lui, il est déjà vendu. Et puis j'ai celui de 70 cm qui est en Belgique. Et là, je pense, la personne qui va acheter, il va être très content. Il faut qu'il ait un grand étang parce que sinon le potentiel ne va pas sortir. Mais c'est un koi, il n'est pas encore très fini. Le béni est là bien sûr, mais tu vois, ça peut augmenter. Et mon expérience est que le béni sur le ventre augmente chez les Asagi. Donc très intéressant. C'est ça. Alors, un petit mot juste parce que tu as parlé de Ryuki. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Ryuki, c'est le plus grand dealer du monde, hein, Ryuki Narita, et qui est bien sûr, va de ferme en ferme tout au long de l'année pour essayer de trouver les plus belles pièces. Oui. Quand tu es en Japon et
tu vois quelqu'un avec une veste number one, c'est lui. Hein? Bon, on le connaît bien, hein, Kim. Oui, oui. Allez, on continue. Oui. Alors, Kim, ici, on reste dans le Go 5K, mais avec du Ginrin cette fois. Oui, donc aussi toujours très attractif, surtout dans le haut de gamme. Et on est dans le haut de gamme maintenant. C'est les Ginrin Go 5K. Donc ici, il y a 2 Nisei Ginrin Kohaku. Ce sont 2 Kohaku de chez Hiroi Koi Farm. C'est une ferme que je suis toujours de près aussi parce qu'ils ont vraiment des très très beaux koi si tu évites. Et cette année aussi, surtout dans ma première partie de mon voyage, j'ai vu beaucoup de Ginrin Kohaku, vraiment de belle qualité chez eux. Et je suis très content, j'ai acheté 3 pièces, mais on a été très sélectif et ce qu'on voit ici, c'est vraiment très 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 bonne qualité. Alors, on va rien dire au niveau du I et du Shiroji parce qu'ils sont vraiment superbes, hein, sans compter un Ginrin vraiment éclatant. Oui, mais je pense que tout est là. Hein. Même si tu veux jouer un concours, ils peuvent participer. Hein. Juste, ils sont arrivés il y a une semaine, donc ils doivent récupérer un peu. Mais si on regarde le Shiroji, donc la couleur blanche est vraiment bien, le dessin est aussi très bien, mais surtout la qualité du béni. Et là, il y a toujours la différence en qualité. Ici est vraiment très bien. Moi, j'y crois beaucoup pour faire grandir. Il n'y a pas de problème. Ce sont des koi qui seront bien stables. Et la lignée de Ginrin chez Hiroi est aussi très bien pour faire grandir. C'est ça. Bon, ils ont tout pour se faire du body et tout le reste. Hein. Oui, oui. On voit déjà. Ils sont des Nisei, ils sont tous les 2 des femelles. Et le body est déjà bien. Mais ça sera encore meilleur dans le futur, bien sûr. Alors on voit que bon, ce sont des jeunes koi, hein, puisqu'ils n'ont que 2 ans. On parle bien sûr toujours des Kohaku. Et le Shiroji sur la tête n'est pas encore parfaitement blanc, mais ça vient plus tard. Oui, je trouve déjà celui avec le nez rouge, là, le Shiroji sur la tête est déjà vraiment blanc, je trouve. L'autre, c'est encore un peu moins, mais ça va améliorer dans le futur. Et alors ici, évidemment, un superbe Showa. Déjà de belle taille, hein, puisque Sensei. Oui, donc ça c'est un Sensei. C'est pas un Hiroi, ça c'est un Shinoda. Moi j'aime très bien les Ginrin Showa de Shinoda. Ce que j'aime bien, c'est comme maintenant il a 3 ans, allez, elle, c'est une femelle. La taille est presque 60 cm, je pense. Et ce que je vois chez mes clients, et aussi quand je garde un koi chez lui, ils grandissent pas très vite, mais ils continuent toujours à grandir. Donc chaque année, ils prennent 5, 6, 7 cm et ça ne s'arrête pas très vite. Donc on voit de plus en plus, ils attrapent du body, du taille, tout lentement, mais très stable. Alors là aussi, on peut dire un Ginrin absolument lumineux et éclatant. Hein, on le voit vraiment briller sur toutes les facettes. Hein. Oui, oui, oui. Mais en Ginrin Showa, je pense, Shinoda est un des meilleurs vraiment. Ici, le Ginrin partout est beau. Et là aussi, quand les Sensei sont arrivés, on était là très tôt et on a sélectionné, je trouve, les 3-4 plus beaux Sensei Ginrin Showa. En tous les cas, Motoguro très bien équilibré aussi. C'est vraiment une très belle balance, hein, dans ce poisson. Oui, oui, oui. Je pense aussi ce koi-là, s'il est un peu récupéré maintenant et dans 1 an ou 2 ans, il est vraiment prêt pour Koi Show. Je pense aussi, hein, parce qu'il a tout le potentiel pour, en tous les cas. Oui, c'est vrai. Allez, parce que ça s'énerve un tout petit peu, on va quand même continuer. Oui. Alors voilà Kim, une version de koi très populaire, hein, le Goshiki. Oui, donc le Goshiki, de plus en plus, est une variété populaire en Europe aussi en Japon. Et il y a quelques éleveurs qui le font, mais c'est aussi un challenge assez difficile de produire des beaux Goshiki. Cette fois-ci, on a acheté pour la première fois chez Kano. Donc Kano, c'est une petite ferme, allez, entre les deux, en Niigata. Et d'abord, on est entré, on a vu les tout grands, les beaux Goshiki. On était vraiment étonnés par la qualité. Mais quand on a demandé le prix, on était étonnés. Non, pas étonnés, mais quand même, le prix était assez élevé. Donc j'ai décidé de commencer avec quelques Nisei pour essayer une fois. Et là, j'ai aussi trouvé 2 styles de Goshiki et j'ai pris les 2 styles.
C'est ça. Alors un petit mot là peut-être sur les deux styles. Il y a d'abord la version plus foncée que je montre ici. Hein. Donc il y en a deux de chaque côté ici, oui. Qui est la version la plus classique, on va dire. Oui, ça c'est les goshiki un peu comme on connaissait, hein, qu'on a toujours connu et qui sont populaires. Hein. Donc le gris doit être bien gris et qu'on a un beau contraste avec le rouge. Mais puis on voit de plus en plus. Il y a des goshiki très très clairs, même parfois quand ils sont Tosai ou Nisai qui ressemblent parfois à des Kohaku. Ici c'est pas le cas, mais le gris est quand même très très doux et très léger. Mais mon expérience est que le gris en Europe et aussi en Japon devient de plus en plus foncé et alors ça devient de plus en plus beau. Et aussi comme le nez qui chez les deux clairs ici est un peu sale, on voit que ça devient de plus en plus gris, même parfois comme noir sur le nez. Et alors c'est super beau le contraste entre le béni et le gris foncé. C'est ça, alors ce sont des koi, on va dire un petit peu plus pour l'avenir, donc qui est intéressant à voir évoluer. Oui. Oui, c'est un peu toujours mon but quand je sélectionne des koi, c'est qu'ils vont rester beaux longtemps ou qu'ils vont évoluer dans la bonne direction. Et je pense, à mon avis, quand tu achètes des goshiki vraiment clairs comme ça, il y a peu de risques. Alors il reste encore un dernier goshiki, hein, c'est un goshiki Ginrin. Oui, ça c'est encore un Niroi que j'ai rajouté pour montrer. On a aussi des Ginrin Goshiki. Il n'est pas encore en super forme, mais une fois qu'il sera calmé du voyage et qu'il se sent bien, on va voir que c'est un très très beau Ginrin Goshiki. Il n'y a pas de souci. Enfin bon, il y a du choix dans les Goshiki. Oui, on a quand même un peu de Goshiki aussi, oui. Comme un petit peu de tout le reste, tu vas dire. Oui, on essaye, on essaye. Allez, restez avec nous. Alors, Kim, ici, on rentre dans la cour des grands, on va dire ça comme ça, avec deux Kohaku, mais pas seulement deux Kohaku, on va dire. Non, j'ai vraiment pris ces deux-là parce que je voudrais aussi expliquer une fois une chose. C'est toujours intéressant pour les gens aussi. Donc ici, on a deux Kohaku. Ce sont deux femelles. Il y a un Kohaku Nisai de 2 ans. Il y a un Kohaku Yonsai de 4 ans, sont tous les deux des Torazo. Donc Torazo, c'est un éleveur bien connu en Niigata pour ses Kohaku. Il fait un peu autre chose aussi, mais surtout Kohaku. Mais ce qui est intéressant, on voit, ce sont deux beaux koi. Peut-être la lignée n'est pas la même, parce que Torazo aussi, il y a des parents différents, bien sûr. Mais ici, pour montrer, parce qu'il y a des gens qui regardent toujours quand ils vont comparer des prix et des koi, ils regardent, ah, c'est un Kohaku, il a cette taille et c'est cet éleveur, donc le prix doit être comme ça. Donc ici, on a deux Kohaku, âges différents, même éleveur. Et pour expliquer, moi j'ai payé le grand moins cher que le petit. Oui, mais c'est tout à fait normal, hein, Kim. Bon, nous, on sait pourquoi. Oui, mais ce qui est important au Japon, quand tu regardes le point de vue des éleveurs, quand ils vont fixer un prix, le plus qu'ils croient dans un koi, surtout en Nisai, en Tosai aussi, de plus en plus, le plus élevé le prix va être. Donc, si un koi pour eux en Nisai, il a tout ce qu'il faut comme qualité, béni, body, allez, tout est là, le prix va être très souvent plus cher qu'un Sansai ou un Yonsai. C'est ça. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le plus grand et le plus petit, on va dire, surtout, c'est le kiwa qui est vraiment fabuleux sur le petit. Oui, ben, le petit, ce qui est bien, le body est parfait. On ne peut rien dire sur le body. La qualité du béni est énorme, c'est vraiment parfait. Et puis, comme tu dis, le sashi, le kiwa est vraiment bien. Ça, c'est encore une des choses les plus difficiles chez un Kohaku. Et puis, maintenant, certains gens vont dire qu'il y a un peu trop de béni, le dessin est trop fort. Mais je pense dans le futur, quand le koi va grandir et le shiroji va augmenter un peu, le rapport entre le béni et le shiroji, ça va être un koi très très attractif. Et aussi encore pour parler des éleveurs, eux ils regardent quand c'est Yonsai ou Gosai et le rêve, parce qu'un koi, un jeune koi, on a toujours un rêve, on veut atteindre quelque chose et le rêve est en train de finir. Ça ne veut pas dire que le koi est mauvais ou moche, mais le rêve, on voit ce qu'on va atteindre. Là, le prix descend souvent. Donc
Maintenant ici, le Nisei, c'est vraiment un koi avec beaucoup de potentiel. Il faut bien sûr le faire sortir. Hein. Bien sûr, bon, ça demande quand même, on va dire, un bassin très bien équipé avec une qualité d'eau irréprochable. Oui, c'est vraiment pour les gens qui gardent les koi comme il faut, hein, donc pas trop de koi par eau, donc il faut un certain volume. Ça ne doit pas être 100 mètres cubes, hein, même si tu as 20 mètres cubes et tu as, je veux dire, 7 ou 10 koi, ça va, hein, mais il ne faut pas mettre 20 koi comme ça dans 10 mètres cubes, alors ça ne va pas aller. Hein. Mais si tu mets par exemple 4-5 koi sur 10 mètres cubes et tu soignes vraiment bien avec un distributeur de nourriture, tu fais tes changements, tu fais tout comme il faut, tu peux faire grandir ça à 80 cm et plus. Hein. Oui, bon, chez moi, ça devrait peut-être le faire. J'en ai 25 dans 180 mètres cubes, ça devrait aller. Oui, mais tu ne nourris pas tes koi, toi. Ah, ça va, Kim. Là, je te retiens. Là, je suis fâché sur toi maintenant. Bon, une petite remarque quand même, hein, en dehors de la plaisanterie, parce que c'est quand même important à le dire. Si on regarde le plus petit des deux, sur la tête, il est légèrement plus clair. C'est parce qu'il s'est gratté, donc c'est pas quelque chose qui est permanent. Non, ça c'est maintenant. Hein. C'est toujours le transport. Les koi, ils sautent dans les sacs. C'est comme nous, un petit griveau, comment ça s'appelle, ça va partir. Non, mais enfin, je préférais le dire parce que sinon, on pourrait dire, oui, voilà, il coûte aussi cher que le grand, mais bon, il a peut-être pas la tête tout à fait uniforme, c'est totalement faux. C'est simplement une petite égratignure et ça va partir avec le temps. En tous les cas, deux superbes pièces. On va peut-être encore voir le dernier bol, Kim. Oui, encore un. Oui, aussi derrière, c'est comme il a un peu de soumis, c'est pas de soumis, c'est parce qu'il a sauté, il y a un peu une petite blessure, mais c'est pas grave. Hein. Non, absolument pas. De toute façon, on rappellera que de toute manière, si vous commandez ou vous réservez un koi chez Kim's Koi, il y a une garantie jusqu'au moment où ils viennent le chercher. Oui. Comme chaque année, on prend tout le risque sur nous. Donc, on demande toujours un acompte. Et s'il se passe quelque chose pendant la quarantaine qui va jusqu'au 15 avril 2016, c'est pour nous. Ah ben, c'est important de le souligner. On continue. Voilà Kim, ici un dernier bowl, évidemment ce n'est qu'un tout petit aperçu de la sélection, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Le seul but maintenant c'est un peu montrer quelques beaux koi qu'on a sélectionnés. Mais j'ai encore mis ça parce que encore, comment expliquer, mon rêve c'est de plus en plus que les gens vont pas que regarder la taille et les dessins, parce que honnêtement c'est ce que beaucoup de gens font, ils regardent le dessin beau ou pas et ils regardent la taille et puis ils vont dire si le prix est correct ou pas. Nous ici on est vraiment passionnés de koi, Danny et moi, et on fait beaucoup de trucs nous-mêmes pour apprendre comment grandir des koi nous-mêmes, faire des asukari en Japon, comparer des photos d'une année à l'autre. Et beaucoup de koi, comme ici il y a 2 Showa et un Kohaku, on prend maintenant chez des éleveurs vraiment renommés et on essaye vraiment d'atteindre le meilleur niveau possible et encore que le prix est correct. C'est ça, parce que c'est la difficulté, c'est d'avoir un rapport qualité-prix qui tient la route, parce que comme tout le monde le sait, il y a les Chinois, il y a les Indonésiens, etc., qui donnent des montants très très élevés. Bon, ce sont des Showa de chez Isa, je pense. Hein. Oui, donc ici, il y a 2 Issa Showa et un Kohaku de Issa, et je pense qu'un connaisseur déjà va voir le potentiel, mais quelqu'un qui regarde dans le bac et peut-être qui regardera le prix, il va dire « c'est cher ». Mais moi, je suis très fier que je les ai. C'est vraiment bonne qualité. Et nous, on sait ce qui est possible avec les ISA. Donc, si tu as un peu bien installé et tu t'occupes bien des koi, tu peux avoir vraiment des super résultats avec des koi pareils. Absolument, parce que moi, je suis passé personnellement chez ISA aussi cette année-ci. On a trouvé pas mal de koi, mais qui étaient certainement pas aussi intéressants que ces deux-là. Et les prix, c'est quand même pas toujours évident d'avoir un bon rapport qualité-prix. Ça, c'est vraiment exceptionnel ici. Oui. Et cette année, je trouvais, moi, pendant le temps, la période qu'on était là, que certains éleveurs étaient plus volontiers que dans le passé, parce qu'il y avait, à mon avis, quand même un peu moins de Chinois dans cette période-là. C'est ce que j'avais l'air de constater aussi, mais j'avais l'impression, maintenant que tu me le dis, on est 2 à penser ça, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que il y a beaucoup de dealers qui viennent aussi, et on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils ont dans leur calepin. Maintenant, il se peut que ça ralentit un petit peu, et c'est tant mieux pour nous.
Oui, et peut-être c'est une période, donc alors il faut profiter maintenant. Donc, ça on sait pas. Exactement. Il reste encore 2 Doitsu ici, un Kohaku et un superbe Showa. Oui, donc je voulais montrer aussi pour les gens qui aiment jouer les concours. On a aussi vraiment des très beaux comme Doitsu Showa, Doitsu Kohaku, mais des koi dans plusieurs sortes, vraiment déjà finis, beaux et prêts pour le koi show. C'est ça. Donc, bon, de superbes pièces. Hein. Bon, ben, de toute façon, ben, écoute, moi, je veux quand même te dire une chose, c'est de te féliciter pour ta sélection. Bon, on le dit tous les ans, mais tous les ans, tu nous amènes un petit peu mieux. Je constate que ça ne fait que monter en qualité. Ben, on essaye. On voit aussi que les clients et les gens en Europe, de plus en plus, il y a des collectionneurs sérieux. Et je ne veux pas dire avec l'argent sérieux, mais qui ont une belle installation, qui investissent dans leur étang, dans leur filtre. Et ça, c'est vraiment positif et on est très content de ça. Donc, et nous, on veut aider dans les plusieurs gammes d'avoir vraiment des koi intéressants à grandir et garder beau pendant des années et le plus longtemps possible. Ben, je crois que c'est la bonne option. Eh bien voilà Kim, on a fait un petit peu le tour de présentation. Bien sûr, ce n'est qu'une approche très réduite de tout ce qu'il y a dans les bacs ici, parce que tu as rentré quand même pas mal de poissons cette année. Oui, je pense qu'on a un peu plus que l'année avant. Donc le meilleur pour les gens peut-être c'est ce jeudi, c'est le 19 novembre je pense. On va mettre tous les koi en ligne avec les tailles, le sexe, tout, donc, et le prix. Comme ça vous pouvez déjà regarder un peu. Et puis ce week-end on va faire les portes ouvertes. C'est samedi le 21 et dimanche le 22 novembre de 10 à 17 heures. Mais par contre, à partir du moment que les koi sont bien sûr en ligne et disponibles sur le site internet kimskoi.be, il y a possibilité déjà de faire des réservations. Oui, le système que nous utilisons depuis des années déjà, c'est que vous pouvez demander une option. Donc une option, ça veut dire que vous dites ce koi me plaît. S'il est libre, on vous donne une option, mais il faut être ici le samedi à 10h. Et si vous l'aimez en vrai aussi, il est pour vous. Si vous annulez, il n'y a pas de problème, quelqu'un d'autre peut l'acheter. C'est ça. Et puis ces koi restent ici, on le rappelle quand même encore une fois, jusqu'au printemps. Oui, donc de coutume, c'est jusqu'au 15 avril 2016 dans ce cas-là. Et c'est avec garantie, donc on demande un acompte. Et puis s'il y a quelque chose, c'est pour nous. Et le solde, vous payez au moment de l'enlèvement. Ben voilà, et puis il reste à venir voir ce qui se passe dans les bacs, parce que croyez-moi, bon, la vidéo c'est bien, les photos c'est bien aussi, mais les voir en réalité, c'est encore beaucoup mieux. J'espère. Ah ben non, moi j'en suis certain, moi je peux vous dire parce que je les ai vus. Pour le reste, il y a encore quelques activités ici pendant ces week-ends portes ouvertes. Je crois que c'est aussi l'occasion de clôturer un peu l'année. Oui, pour nous c'est aussi, même si vous ne voulez pas acheter un koi, on aime bien toujours de remercier tous les clients pour l'année. On fait des frites pour tout le monde, quelque chose à boire et c'est chouette une fois parler avec des amis koi et tout, donc c'est aussi pour l'atmosphère. Ben, c'est clair, et puis bon, vous êtes dans un environnement de vrais passionnés ici, parce que Kim Koi, croyez-moi que Kim, on se connaît depuis, je sais, pas mal d'années, hein, tous les deux. Ben, Kim, c'est pas un vendeur de koi, hein, c'est un passionné avant tout, hein, comme Danny. Et si vous voulez parler un jour de koi, eh bien, croyez-moi qu'il en connaît un morceau sur la question, et c'est vraiment agréable de discuter avec lui. Bah, j'aime toujours bien. Hein. Le plus fou que les gens sont de koi, le plus bienvenu qu'ils sont. Eh bien voilà. Donc on rappelle le 21-22, moi j'y serai aussi. Donc on vous attend nombreux pour cette fête de fin d'année, on va dire un petit peu précoce. Hein, mais bon, ça reste quand même une fête pour tous les amateurs de koi. Oui, c'est vrai. Et tout le monde est bienvenu. Eh bien, très bientôt à ce week-end. Et surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.
Bye.